CRTV News, ici, toute l'info. Retour dans ce studio de CRTV News sur le canal 306 de Canal Sat pour la troisième et dernière partie de Cameroun Daylight. Nous allons poursuivre ce programme avec l'actualité des journaux tabloïds en français présentés par Sadou Mamoudou. Monsieur, tout le plaisir est le mien de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux devant votre poste téléviseur pour ce rituel dans vos chaumières. C'est donc le traditionnel rendez-vous de tabloïd sur les antennes de la CRTV. Un rituel qui a son entame ce matin, la une de Cameroun Tribune qui nous plonge désormais dans l'ambiance et l'effervescence de la nativité avec les carrefours, les supermarchés et même vos domiciles qui sont désormais aux couleurs justement de la Noël. Eh bien, à Yaoundé, par exemple, les axes routiers, les ménages et surtout les axes routiers avec désormais ces embouteillages monstres qui rappellent à tout un chacun parmi vous que nous sommes de plein pied dans la célébration de la nativité. Nous sommes désormais le 24 décembre et justement, il y a ce réveillon, cette tradition-là qui permet à chacun de se rapprocher du Tout-Puissant et surtout de faire un tant soit peu le point sur sa petite vie durant les 365 jours de l'année. Le quotidien national bilingue fait également une fausse ouverture sur l'activité de la première dame Chantal Biya qui était justement aux côtés des tout-petits pour illuminer au coccinelle ce complexe scolaire-là. L'arbre de Noël, ce sapin, il aura été illuminé, tout comme les yeux de ces tout-petits qui ont brillé avec les mains pleines justement de cadeaux. La première dame est allée faire la première partie de sa Noël avec ses enfants. Le tabloïd Le Quotidien lui revient sur justement la double activité de l'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO. Le quotidien nous donne à sa une ce matin. D'abord, le passage les mains pleines de cadeaux, dit Le Quotidien, au niveau des coccinelles. Puis nous avons également cette audience accordée à l'écrivaine camerounaise, la Djaïli Amadou Amal, la lauréate du prix Goncourt Choix des lycéens et Choix de Lorient, édition 2020. Le quotidien La République cette fois-ci qui revient sur cette consécration. Eh bien, La République nous parle de cette audience accordée par la première dame Chantal Biya à Djaïli Amadou Amal, une audience qui succède à celle, on se souvient, accordée par le ministre des Arts et de la Culture au nom du chef de l'État à cette lauréate-là. Et puis, c'est également une consécration qui vient rappeler combien le Cameroun tient à l'émancipation de la gente féminine. Eh bien, Aïssa Doubara Gatanko avait eu également droit aux mêmes éloges et hommages du couple présidentiel, tout comme de la nation tout entière. On se souvient qu'Aïssa Doubara Gatanko, originaire également de la région de l'extrême nord, qui se bat pour l'émancipation des femmes et autres victimes des exactions de groupes terroristes et même séparatistes, avait reçu les mêmes honneurs. Elle est la toute première dame lauréate du prix Simone Veil. Et sur le front du développement, cette fois-ci, c'est la ville de Djombe-Penja dans la région du littoral. Elle nous informe Réalité Plus qui brille de mille feux avec le maire Paul-Éric Kingé qui illumine les axes routiers là-bas. Non seulement il branche la ville à ce réseau d'électricité nationale, mais également à ce réseau solaire, désormais une énergie verte. Et nous apprend Réalité Plus dans sa parution de ce 24 décembre 2020, au-delà d'une promesse de campagne. Avec cette électrification rurale, il y a eu cette autre promesse qui a également été tenue, notamment l'accès à l'eau potable. Mesdames, Messieurs, c'est par cet autre journal que nous mettrons un terme à cette autre édition. C'est notamment Méobé Salah Hebdo qui revisite les grandes actions, les grandes activités du président de la République depuis 2013 à date, notamment de la mise en branle du Sénat du Cameroun, mettant désormais la représentation nationale ou du moins le Parlement
au niveau bicaméral tel que voulu par la Constitution du Cameroun, la loi fondamentale, également les régionales avec la consécration désormais des exécutifs des régions. On a eu, entre autres activités également, suivant les colonnes de ce hebdomadaire-là, la mise en place du Conseil constitutionnel. Et donc, l'État du Cameroun a désormais ses institutions démocratiquement fortes pour mener à bien la vision du chef de l'État. C'est donc par cette activité que nous mettons donc un terme à cette autre édition de Tabloïd sur les antennes de la CRTV. Mesdames, Messieurs, chaque jour étant une vie, prenez grand soin de vous. Décembre n'est pas simplement des cadeaux et autres fleurs qu'on accorde à des personnes, mais surtout le moment idoine pour faire le point sur sa petite existence. Et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup Sadou Mamoudou pour toutes ces informations relayées par les quotidiens de ce matin. Et maintenant, les top stories. Le docteur Mohamed Dewa, 60 ans, un originaire de Tibeti dans le département du Direm, est le tout premier président du conseil régional de l'Adamawa. Le vétérinaire de formation est un homme politique de l'UNDP. Il n'a jamais occupé de fonction électorale par le passé, mais c'est une tête pleine qui a roulé sa bosse dans divers projets agro-pastoraux et même dans l'agro-industrie. Ouamane Mbele, c'est le nom du tout premier président du Conseil régional de l'Est. Il a obtenu 87 voix sur 90. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois dit connaître les leviers sur lesquels actionner pour développer la région de l'Est. Nous allons à présent reparler de l'actualité nationale avec le départ en congé des coccinelles qui a été abondamment relayé par les quotidiens de ce matin. Tabloïd en anglais est présenté par Clarence Gay. Good morning, ladies and gentlemen. It is Thursday the 24th of December 2020, 7 days to the end of this year 2020. It is a pleasure having you this morning. That's on CRTV and CRTV News when it's time for press review, or call it tabloid. Cameroon Tribune is the first newspaper on the list this morning. It headlines Chantal Biya communes with the pupils. This newspaper says the First Lady yesterday, December 23, 2020, chaired a Christmas tree lighting ceremony at the State House School, Le Coccinelle, in strict respect of COVID-19 barrier measures. She also received in audience Jaili Amadou Amal, who recently won the Prix Goncourt de Lycéenne 2020. Pages 13 to 20, that's pages 13 to 15 rather, you will have details of that story. La République newspaper, still on the same issue, says First Lady Mrs. Chantal Biya yesterday received in audience the winner of the Concours du Lycéen Chadi, that is Jaili Amadou Amal, at the East Wing of the Unity Palace. It was yesterday. Mrs. Biya and her guest attended a traditional Christmas tree lighting at the Coccinelle School of the Unity Palace. The newspaper says the Cameroonian writer Jaili Amadou Amal was proclaimed winner of the 33rd award dubbed Goncourt du Lycéen in Paris, France, for her book entitled Les Impatients. You can read more of that story in La République newspaper publication of this day. The Median headlines: cementing decentralization, retired dues, S-dues, rehabilitated as regional council executives. This newspaper says in some of its top stories outlines, meet the pioneer
presidents of the 10 regional councils in Cameroon, former Yaoundé government delegate Timi Vuna, now the president of the regional council of the center region, and the retired DO divisional officer Bakoma Zakius from Meme division now heads the Southwest Regional Assembly. Meanwhile, General Manager of the Yaoundé Gynecologic Hospital, Professor Fon Anguafo III, is president of the Northwest Regional Assembly. That is what the Median newspaper publication is telling us this morning. Le Jour newspaper says pioneer presidents and other executive members of regional councils in all 10 regions were elected Tuesday. The election of pioneer president of regional councils were held during the inaugural session of regional councils across the country, and some of them, as you can see at the front page of the newspaper, we have the Adamawa, Dr. Mamadou Dewa Center region, the Jibeti Mevuna, and many others. You can read more of that story in Le Jour newspaper publication of this day. The Sun headlines Professor Anguafo Elango to deliver special status for the Northwest and Southwest region. That is the main headline of the Sun newspaper this morning. It's a Pioneer Regional Assembly Bureau. All 10 regions voted installed. That was the December 22, 2020. That was Tuesday. Chief Ateme Bako Fon Yakum Kevin, Pioneer House of Chief Presidents for the Northwest and the Southwest regions. Details of that story, you will get it in the Sun newspaper. Quotidien Réalité Plus newspaper headlines: le maire Paul-Éric Kinge fait fort 250 lampadaires illuminés. Illume Djombe Penja. That is the headline, the main headline of the Quotidien Réalité Plus newspaper. This newspaper reports that Paul-Éric Kinge, mayor of Djombe Penja in the Littoral, has installed 250 street lamps to light up his community. This is a promise he made to the people of Djombe Penja during his election campaigns. That's in January 2020, before the twin legislative and municipal elections of February 9. Mayor Salah Hebdo talking about reminding us of the different elections that were held or that have been were held in the country from 2018. It's talking about Septennat, the grandes opportunités pour Bia. Of course, it's talking about the electoral cycle that started on March 25, 2018 with the election of senators, October 28 with the election that is 2018, the presidential elections, the twin municipal and legislative elections of February 9, 2020, and it ended with the December 6 regional council elections. So you can read more of the electoral cycle presented by Mayor Salah Hebdo in its page 11. You will find more of that story. And we are rounding up this press review this morning with the Crown newspaper, which headlines budgetary session. Kondo Titi adopts 800 million francs CFA for 2021. This newspaper, the Crown, is saying that as one of the flag bearers of a decentralization vision of a Kondo Titi, that is in the Ndian division of the Southwest region, the mayor has undertaken several development projects aimed at ameliorating the living conditions that is of this largely agrarian and maritime population amidst several challenges brought in by the ongoing socio-political crisis in the Northwest and Southwest regions. Several development projects were undertaken and others are still in progress. That is what the Crown newspaper is telling us this morning. With 400 francs CFA, you will get any of this publication. You have yourself informed with what is making news in and out of the country. Do have a wonderful time and see you again tomorrow.